C'est une vision panoramique que Val d'Isère a offert ce week-end aux spectateurs des championnats de France de VTT. Depuis un seul et même endroit, les organisateurs des différentes compétitions ont réussi le tour de force de concentrer les 4 disciplines autour du public. L'expérience acquise de la Coupe de France de l'année dernière a permis de peaufiner ces championnats en proposant des tracés plus toniques, ce qui a fait la joie du public. 4 disciplines, avec le premier jour le Fort Cross, fait par des extraterrestres du VTT. Ils s'élancent 4 par 4 dans une pente vertigineuse avec virages relevés et sauts très aériens. C'est toujours Aurélien Giordanengo qui est devant. Oui. Et puis Romain Saladini. Le vainqueur Aurélien Giordanengo a vécu une belle séquence sensation. Je suis vraiment tout ému de garder mon titre de l'année dernière. C'est vraiment une grande satisfaction, et surtout en Fort Cross où c'est quand même un sport assez aléatoire, où on peut peut-être être le meilleur et puis au run d'après se faire sortir. En trial, les équilibristes du VTT défient les lois de la pesanteur et ont effectué d'énormes progrès ces dernières années en s'imposant avec des vélos plus souples, plus toniques, mais dépourvus de selle. C'est pour pas se faire mal et puis pour alléger un peu. Parce que puis elle nous sert à rien, ça se fait jamais. La seule discipline olympique de ces championnats est le cross-country. Départ en ligne pour plusieurs kilomètres de course dans des chemins de montagne, 2 boucles se croisant devant le public et toutes les catégories y passent, y compris celle du tandem. Mais à 2, il paraît que c'est mieux. Il faut être coordonné puis se parler, s'encourager, se parler. Chez les élites, le double champion olympique Julien Absalon, star de ces championnats, s'est imposé. Il avale seul les 32 km de course en 1h41, ce qui fait une moyenne comprise entre 20 et 25 km/h. Un VTTiste de loisirs roulerait entre 7 et 8 km/h. Julien Absalon, jeune papa d'un petit homme né le 4 juillet, n'avait pourtant pas course gagnée. J'ai fait un mauvais départ, j'ai loupé ma cale 2 fois de suite, donc je suis parti assez loin. Heureusement, j'ai réussi à me replacer assez rapidement. La finale de la descente s'est déroulée le dernier jour sur le même tracé que celui de la descente des skis des Mondiaux 2009 sur la face de Bellevarde. En moins de 3 minutes, Romain Pollan s'est surpris à endosser le maillot de champion de France de la spécialité. L'année dernière ici en Coupe de France, je fais 4e. Donc j'étais bien content de moi, et là cette année vous gagnez le championnat de France, c'est tout simplement énorme. C'était pas du tout dans mes objectifs, je pensais faire un podium, top 5. J'ai tout mis, j'ai tout donné, j'ai attaqué d'en haut jusqu'en bas. J'ai fait quelques erreurs, on ne peut pas se permettre de faire des runs vraiment parfaits. C'est passé, c'est trop cool, c'est énorme. Pas de championnat de France l'année prochaine à Val d'Isère, car ceux-ci doivent bouger tous les ans. Mais la station et la Fédération française de cyclisme réfléchissent à un autre événement du même type. 2 raisons à cela, le côté technicolor pour les spectateurs que seul le site de Val d'Isère peut offrir et la volonté pour la station Aveline de pérenniser les étés en VTT.